Bonjour, bienvenue à cet atelier de français avec Robert. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs démonstratifs y des pronoms démonstratifs. Sí, me pidieron de hacer un video sobre eso porque los adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos son numerosos, es todo un mundo. Pero hoy vamos a aprender eso etapa por etapa, empezando por los adjetivos demostrativos y continuando con los pronombres demostrativos y con varios ejemplos. Bueno, los adjetivos demostrativos, como dice el nombre, sirven a demostrar algo. De primero vamos a ver los masculinos. Ce o cet, que quiere decir este. Los dos ce o cet sirven a demostrar algo masculino. Pero ¿por qué viene la T aquí? Es cuando será enfrente de una palabra que empieza por una vocal o una H. A ver, ce crayon, este lápiz. Aquí es la consona C, se pone solamente la C y la E. Ce crayon. Ce garçon, este chico. Y ahora, cet homme, que es este hombre. Cet homme, se pone la T porque es enfrente de la H. Y así, con el enlace, cet homme es más fluido. Ahora vamos por los adjetivos demostrativos femeninos. Le féminin, cette, con la doble T y la E. Cette fille, esta chica. Cette chandelle, esta vela. Y ahora el plural. Se, la C, la E y la S, como cuando dicen estos, estas. Ces enfants, y hay que hacer el enlace. Ces enfants, que estos niños. Y también ces fleurs, ces fleurs. Ces fleurs sont jolies. Y a practicarse ahora. ¿Qué vamos a ponernos hoy? Qu'est-ce que vous préférez? Ce chapeau? Ce chapeau? Ou cette casquette? Je vais mettre ce pantalon. Cette cravate est jolie. Regardez ces souliers. Mais il pleut dehors. Je vais mettre cet imperméable. Cet con la C, la E y la T porque empieza por la vocal. Imperméable. Bueno. Veux-tu me dire comment aller à Montréal? Bon, avec cette carte, je vais t'indiquer comment arriver à Montréal. Ici, c'est Longueuil. Nous vivons ici. Bon, ne prends pas ce chemin, il n'est pas bon, il y a trop de trafic. Prends cette rue, c'est mieux. Puis cette autoroute. Ensuite, passe par ce pont, le pont Jacques-Cartier. Ah, attention à ce secteur, il y a beaucoup de travaux routiers et ces travaux ralentissent le trafic. Bon, tu sais comment arriver à Montréal maintenant? Bueno, antes de ver los pronombres demostrativos, vamos a tomar un minuto para aprender unos adverbios que estarán útiles después. Ici, là, si, là, par ici, par là. Para decir que algo está cerca o lejos, vamos a ver. Cerca es proche, lejos, loin. Cuando está cerca se dice ici, que quiere decir aquí, ici. Cuando está lejos se dice là, y hay que mostrar. Entonces, ici o là. Y después, cuando viene el guión, sí, es la contracción de ici. Quiere decir que viene una palabra y después sí. Cuando es escrito aquí, là-bas. Là-bas es la expresión para decir más allá o por allá. Y la contracción
la. Eso vamos a ver después. Y con el ejemplo siguiente van a comprender la pregunta cuando digo ce crayon-ci o ce crayon-là. Ce crayon-ci o ce crayon-là. Pueden ver que sí está cerca y la es más lejos. Bueno, ahora vamos por los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sirven como los adjetivos demostrativos a mostrar algo reemplazando una palabra o grupo de palabras. La palabra reemplazada por este pronombre demostrativo puede ser singular, plural, puede ser masculina, femenina o neutra. Y así el pronombre demostrativo tendrá que acordarse en género y en número. Los pronombres demostrativos son numerosos, como pueden constatar en la tabla siguiente. Los primeros pronombres que vamos a ver son los que son masculinos y singulares. Singulier masculin. Celui. Celui reemplaza un nombre que será masculino, como cuando dicen en español él. Y como se acuerdan, aquí hay sí y la. Sí es más cerca, la más por allá. Entonces cuando dicen celui-ci quiere decir este, celui-là es ese o aquel. Si miramos ese ejemplo, ce stylo est bleu. Quiere decir, este bolígrafo es azul. Ce stylo est bleu. Si digo, celui-ci écrit mal, es este escribe mal. Celui-là écrit bien, ese escribe bien. Celui-ci écrit mal. Celui-là écrit bien. Y el último aquí, celui de mon frère écrit très bien. Quiere decir, el de mi hermano escribe muy bien. Aquí no hay sí o la, simplemente celui, quiere decir, el de mi hermano. ¿Está bien? Ahora vamos por los que son singulares femeninos. Donc, singulier féminin. El pronombre celle, qui significa esta. Celle-ci, celle-là. Esta y esa. Cette feuille est blanche. Quiere decir, esta hoja es blanca. Celle-ci est verte. Esta es verde. Celle-là est jaune. Esa es amarilla. Celle que je préfère est la bleue. Celle que je préfère quiere decir la que prefiero. Así, cette feuille est blanche. Celle-ci est verte. Celle-là est jaune. Mais celle que je préfère est la bleue. Maintenant, nous allons parler des pronoms au pluriel et au masculin. Ce significa estos. Ceux-ci, ceux-là. Estos y esos. En la frase, ces gants sont noirs. Ces gants sont noirs. Significa esos guantes son negros. Ceux-ci sont chauds et ceux-là ne sont pas chauds. Ceux-ci sont chauds, ceux-là ne sont pas chauds. Mais ceux que je porte sont les meilleurs. Ceux que je porte sont les meilleurs. Significa los que llevo son los mejores. Maintenant, pluriel féminin. Celle significa estas. Celle-ci, celle-là. Celle-ci, celle-là. Quand on dit ces fleurs sont rouges, estas flores son rojas. Celles-ci sont belles, celles-là sont laides. Estas son bellas y esas son feas. Mais celles que je préfère sont les roses. Las que prefiero son las rosas.
Entonces, ces fleurs sont rouges. Celles-ci sont belles. Celles-là sont laides. Celles que je préfère sont les roses. Ahora quedan los pronombres demostrativos neutros. Quiere decir que no importa que sea femenina o masculina, la palabra no cambia, es neutro. Tal como cuando dicen esto o eso. Así. En francés, ceci. Ceci es esto. Cela, eso. La frase ceci est une pomme. Ceci est une pomme. Cela est une orange. Ceci est un marteau. Cela est une scie. Así. Ceci, cela. Esto, eso. Ceci est une pomme. Cela est une orange. Ceci est un marteau. Cela est une scie. Esos son los pronombres neutros. Maintenant, un peu de pratique. Nous allons regarder la petite conversation qui est ici. Je vous demande de remplacer les mots qui sont en bleu par le bon pronom complément. La première phrase, c'est la première personne. Elle dit « Donne-moi le document que je t'ai demandé. Dame el documento que te he pedido. » Comment on remplace le document? Document, c'est un nom singulier et masculin. Alors, celui. Donne-moi celui que je t'ai demandé. La deuxième personne répond, ce document. Comment nous remplaçons le mot ce document? Ainsi. Celui-ci. Et la primera persona responde, non, le document que je t'ai demandé hier. El documento que te he pedido ayer. Le document, celui. Masculin singulier. Alors, la conversation. Donne-moi le document que je t'ai demandé. Donne-moi celui que je t'ai demandé. Celui-ci? Non, celui que je t'ai demandé hier. Très bien. Maintenant, l'autre exercice. Maintenant, dans la phrase, c'est la fille de mon frère. Es la hija de mi hermano. La fille, on remplace par celle. Celle, parce que c'est féminin singulier. Maintenant, ici, il y a une petite conversation. Estamos en un almacén para comprar botas. Una persona dice, ces bottes semblent très chaudes. Esas botas parecen muy calientes. Ces bottes, féminin et pluriel. Ces bottes. Nous remplaçons ces bottes par celle-ci. Celle-ci avec un S, comme la S pour que c'est plural. Celle-ci semble très chaude. La autre personne dice, ces bottes-ci, ces bottes, celle. Celle-ci, non, ces bottes-là. Celle-là. Alors, voilà la belle conversation. Celle-ci semble très chaude. Celle-ci, non, celle-là. Ahora vamos a hacer una pequeña conversación. Estamos en un almacén de ropa y para buscar un pantalón. Empezamos. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je cherche un pantalon bleu. Est-ce que celui-là vous convient? Non, celui-là est trop cher. Ah, et celui-ci? Oui, merci beaucoup.
Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec tous ces exemples et que celui-ci vous aura plu. Je vous remercie et à bientôt!